Qui sont les 12 califes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui sont les 12 successeurs du prophète Mohammed mentionnés dans plusieurs hadiths sunnites et chiites? Vous savez-vous que plusieurs sources sunnites et chiites ont rapporté d'après le prophète que ses successeurs ses califes sont au nombre de 12? Qui sont-ils? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien profité des épisodes précédents de cette série de podcasts Leçons chiites. Si vous n'avez pas encore visionné les épisodes précédents de cette série Leçons chiites, je vous propose de regarder le playlist des leçons chiites sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé en fait à partir de la base des croyances chiites et islamiques. Je vous ai tout expliqué sur Allah, sur l'unicité divine, sur la prophétie. Nous avons commencé le chapitre de l'imam et cet épisode est l'épisode numéro 27 de cette série Leçons chiites. Dans les épisodes précédents, l'épisode numéro 26, je vous ai parlé des preuves sur l'imam et des imams alayhi salam. En ce qui concerne en fait l'épisode 25, je vous ai parlé du statut des imams alayhi salam. Avant l'épisode 24, je vous ai parlé de l'amour des Ahlul Bayt alayhi salam, l'infaillibilité des imams, le savoir des imams, etc., etc. Donc si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, je vous propose de ne pas les rater. Mais dans cet épisode numéro 27, je vais vous parler d'un sujet énormément important. D'accord? Vous savez que plusieurs sources sunnites et chiites ont rapporté d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que, ô mon peuple, mes successeurs sont au nombre de 12. Et il y a une divergence parmi les savants musulmans pour préciser ces 12 califes, ces 12 successeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont les 12 califes après le prophète? Pourquoi 12? Le prophète a précisé le nombre et c'est 12. Alors, allez-y, commencez. Dites-nous qui sont ces 12 califes successeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous ne croyez pas en 12 imams comme les chiites. Nous les chiites, nous croyons que les imams alayhi salam sont au nombre de 12 et que les 12 califes et successeurs dont parle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths font référence aux 12 imams alayhi salam. De plus, il y a plusieurs hadiths du prophète dans lesquels il a mentionné même les noms des imams alayhi salam. Ces hadiths sont chiites. Mais bon, dans les sources sunnites, nous avons cette version que le prophète dit que mes successeurs, les califes après moi, seront au nombre de 12. Alors, il faut savoir qui sont ces 12 califes. En ce qui concerne les sources chiites, vous pouvez regarder Ikmal ad-Din de Shaykh al-Sadour, page 250 jusqu'à 256, hadith numéro 1 jusqu'à hadith numéro 4. Aussi, Uyun Akhbar al-Rida de Shaykh al-Sadour, volume 1, page 41, 51, hadith numéro 2 jusqu'à numéro 16. Et parmi les sources sunnites, il y a énormément de sources. Beaucoup d'imams de hadith sunnites ont rapporté ces hadiths. D'accord? Par exemple, je vous donne une version. قد ورد في روايات كثيرة عن النبي. Par exemple, il y a beaucoup de hadiths rapportés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
un de ces hadiths. Jabir ibn Samura, un compagnon. Il dit Kuntu ma'a abi 'inda an-nabi. Accompagné de mon père, nous étions chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire Ba'di ithna ashara khalifa. Après moi, 12 successeurs et califes viendront. Thumma akhfa sawtahu. Puis, la suite de la parole du prophète, le prophète l'a dit à voix basse. J'ai demandé à mon père pourquoi le prophète a continué sa parole avec une voix basse. Qal, mon père a dit, j'ai entendu ce qu'il a dit. Le prophète a dit, Kulluhum min bani Hashim. Tous ces 12 califes font partie de Banu Hashim. Ça, c'est très important. Quelles sources sunnites ont rapporté ces hadiths? Musnad Ahmad ibn Hanbal, volume 5, page 89, 90, 92. Al-Mustadrak ala al-Sahihayn, Al-Hakim al-Nayshaburi, volume 4, page 551. Majma' al-Zawaid al-Haythami, volume 5, page 190. Sahih al-Bukhari, volume 9, page 101. Sahih Muslim, volume 2, page 192. Sunan al-Tirmidhi, volume 2, page 35. Et encore d'autres sources, beaucoup de sources, innombrables à ce sujet. Dans les sources chiites, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le nom de ces 12 califes, de ces 12 imams après lui. Le premier imam, son nom, Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète. Son surnom, Abul Hassan. Il est né en l'an 23 avant l'émigration du prophète et il est tombé en martyr en l'an 40 de l'Hégire. Deuxième imam, son fils, Al-Hassan ibn Ali. Son surnom, c'est Abu Muhammad. Et son titre, c'est Az-Zaki. L'imam Al-Hassan, le deuxième imam, est né en l'an 2 de l'Hégire. Il est tombé en martyr en l'an 50 de l'Hégire. Troisième imam, le frère de deuxième imam, Al-Hussein ibn Ali. Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib. Son surnom, c'est Abu Abdullah. Son titre, c'est Sayyid al-Shuhada, le maître des martyrs. L'imam Al-Hussein alayhi salam est né en l'an 3 de l'Hégire et il est tombé en martyr dans la tragédie de Karbala en l'an 61 de l'Hégire. Le quatrième imam, c'est le fils de l'imam Al-Hussein alayhi salam, le fils du troisième imam, l'imam Ali ibn al-Hussein. Son surnom, c'est Abu Muhammad. Son titre, c'est Zaynul Abidin, l'ornement des adorateurs. Aussi, un autre titre du quatrième imam, c'est As-Sajjad, celui qui se prosterne beaucoup. L'imam As-Sajjad alayhi salam est né en l'an 38 de l'Hégire et il est tombé en martyr en l'an 95 de l'Hégire. Cinquième imam, le fils de quatrième imam, Muhammad ibn Ali. Muhammad, fils de l'imam As-Sajjad. Son surnom, c'est Abu Ja'far. Son titre, c'est Al-Baqir. L'imam Al-Baqir, alayhi salam, le cinquième imam, est né en l'an 57 de l'Hégire et il est tombé en martyr en l'an 114 de l'Hégire. Sixième imam, le fils du cinquième imam, Ja'far ibn Muhammad.
son surnom c'est Abu Abdillah, son titre c'est As-Sadiq, véridique. Le sixième imam, l'imam As-Sadiq, est né en l'an 83 de l'Hégire et il est tombé en martyr en l'an 148 de l'Hégire. Septième imam est le fils de sixième imam, l'imam Moussa ibn Ja'far, Moussa, fils de Ja'far. Son surnom c'est Abu Ibrahim et son titre c'est Al-Kadhim. Le septième imam, l'imam Al-Kadhim alayhi salam, est né en l'an 128 de l'Hégire et il est tombé en martyr en l'an 183 de l'Hégire. Huitième imam est le fils de septième imam, l'imam Ali ibn Moussa, Ali fils de Moussa. Son surnom c'est Abu al-Hassan, son titre c'est Ar-Rada, l'imam Ar-Rada alayhi salam, le huitième imam. L'imam Ar-Rada alayhi salam est né en l'an 148 de l'Hégire et il est tombé en martyr en l'an 203 de l'Hégire. Neuvième imam est le fils de huitième imam, Muhammad ibn Ali, Muhammad fils de Ali. Son surnom c'est Abu Ja'far, son titre c'est Al-Jawad. Le neuvième imam, l'imam Al-Jawad, est né en l'an 185 de l'Hégire et il est tombé en martyr en l'an 220 de l'Hégire. Dixième imam, fils du neuvième imam, Ali ibn Muhammad, Ali fils de Muhammad. Son surnom c'est Abu al-Hassan et son titre c'est Al-Hadi, le guide. L'imam Al-Hadi est né en l'an 212 de l'Hégire et il est tombé en martyr en l'an 254 de l'Hégire. Onzième imam, l'imam Al-Hassan ibn Ali, fils de dixième imam. Son surnom c'est Abu Muhammad, son titre c'est Al-Askari. On dit l'imam Al-Hassan Al-Askari. Il est né en l'an 232 de l'Hégire et il est tombé en martyr en l'an 260 de l'Hégire. Le douzième imam, le fils de onzième imam, Muhammad ibn al-Hassan. Muhammad, fils de l'imam Al-Hassan Al-Askari. Son surnom c'est Abu al-Qasim. Son titre c'est Al-Mahdi, l'imam Al-Mahdi. L'imam Al-Mahdi, d'après nous les chiites, dans l'épisode suivant je vais en parler. D'après nous les chiites, l'imam Al-Mahdi est né en l'an 256 de l'Hégire et il est toujours en vie. Il est toujours en vie et il réapparaîtra à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, il a perdu son père, il a été occulté et il réapparaîtra à la fin des temps pour couvrir la terre de la justice alors qu'elle a été remplie de l'injustice. C'est lui, le sauveur attendu. Inch'Allah, dans l'épisode suivant, je vais vous parler des croyances chiites sur l'imam Al-Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farjahu Sharif. Donc, en résumé, ce que nous avons dit dans cet épisode. D'après plusieurs sources sunnites que je vous ai racontées, le prophète a confirmé qu'après lui, il y a 12 califes, 12 successeurs. Pour nous, les chiites, c'est facile. Nous avons déjà la réponse. Parce que d'après les hadiths du prophète rapportés par les sources chiites, ces 12 califes sont ce que je vous ai mentionné. Le nom des 12 imams. Mais d'après les sunnites, si vous n'êtes pas un chiite, alors vous devez trouver la réponse de cette question. Qui sont les 12 califes du prophète? Vous voulez dire Abu Bakr, Omar, Othman, Ali? Après ces 4, c'est qui? Vous pouvez considérer Muawiyah? Après, vous pouvez considérer, avez-vous, en fait, osez-vous de considérer par exemple Yazid ibn Muawiyah comme un des successeurs du prophète? Allez, trouvez une réponse
à ce sujet. Dans l'épisode suivant, je vais parler de l'imam Al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala fajruhu sharif, de notre croyance sur l'imam Al-Mahdi. Si vous avez profité de cet épisode, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec votre entourage. N'oubliez pas d'envoyer assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.